Bonjour, nous sommes le mercredi 14 janvier 2015, il est un peu plus de minuit, un peu plus de 0 heure. Et je voudrais revenir sur mon nouveau modèle cyclique, toujours articulé sur la dualité conjonction-disjonction, et je vais utiliser des mots grecs pour m'exprimer. Je parlerai de syntropisme et de dystropisme. Ce qui veut dire en fait une tendance à aller vers la conjonction et une tendance à s'en éloigner, à défaire la conjonction. Vous connaissez le sin du grec qui veut dire avec, qui correspond au CON latin. Nous avons donc non pas une conjonction, mais une syntropie, c'est-à-dire quelque chose qui va vers la conjonction et qui ne part pas de la conjonction. Car ce qui part de la conjonction, c'est au contraire la dystropie. On peut écrire D-Y-S-T-R-O-P-I-E. Et la syntropie, S-Y-N-T-R-O-P-I-E. Donc, la syntropie nous amène de la, de la fin de la dystropie pour aller vers la conjonction. C'est-à-dire la notion de sin en grec. Et la dystropie part de la conjonction pour aller vers justement quelque chose qui va complètement se défaire. Donc la syntropie a pour ligne de mire ce qui va réunir, ce qui va se réunir, et la dystropie a comme ligne de mire ce qui va se désunir. Donc nous sommes là. Alors pourquoi j'ai introduit ces termes-là? Parce que avec la notion de syntropie, il s'agit de quelque chose, nous allons vers la conjonction. Nous ne partons pas de la conjonction. Et avec la dystropie, nous ne partons pas de la disjonction, nous allons vers la disjonction. Pas du tout la même chose. Si nous relisons Yves Le Noble ou André Barbeau, nous verrons qu'ils n'ont pas cette notion de syntropie et de dystropie dans leur astrologie mondiale, et que la conjonction, c'est bel et bien signifiante en tant que conjonction au moment où elle se forme. Et moi je dis non, la conjonction en elle-même n'est intéressante qu'en tant que processus, qu'au sein d'un processus syntropique. C'est-à-dire quand elle est en perspective, mais quand elle n'est absolument pas encore là. Parce que quand elle est là, eh bien ce n'est plus du tout ça. Justement. Quand le but est atteint, on est dans autre chose. Et paradoxalement, quand le but est atteint, on bascule vers la dystropie. Et quand on est dans la dystropie, et quand on est arrivé à ce fond, à cet abîme de la dystropie, eh bien, on peut remonter vers la syntropie. Ce qu'ont bien compris d'ailleurs les théologiens qui nous disent qu'effectivement, le solstice d'hiver, qui est typiquement une dystropie, est aussi le point de départ vers la syntropie. Et c'est d'où la naissance de Jésus, d'où le Noël, d'où le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver qui est typiquement le point où le soleil est au plus bas, si on peut dire, sur le plan de son impact. C'est le jour le plus bas, le plus court. Et donc on est bien dans une sorte de séparation, en quelque sorte de dystropie. Mais ce n'est pas une dystropie, puisque justement, c'est une dystropie, mais elle était perceptible dès le départ. C'est-à-dire dès que la conjonction a été, dès que le processus syntropique s'est achevé, on a basculé dans le processus dystropique. Et inversement. Et entre les deux, il y a, entre le basculement dans un sens et dans l'autre, il y a une sorte de point d'équilibre qui est particulièrement critique. Alors, donc, ce que nous retiendrons, c'est que nous avions là un obstacle épistémologique, pour parler comme Bachelard,
qui faisait qu'on n'arrivait pas à comprendre, en quelque sorte, comment la conjonction pouvait ne pas être justement ce qu'elle semblait être, c'est-à-dire le moment où se fait le signal. En réalité, le signal, il est en train de se former depuis longtemps. Et c'est la problématique de cette formation du signal qui constitue la syntropie. Et quand la conjonction a lieu, bon, finalement, ce n'est pas très intéressant. Donc, voyez-vous, on est tout à fait dans une autre démarche. Et c'est cette progression, cette percée sémantique qui va nous permettre de sortir l'astrologie de son ornière. C'est-à-dire, qui va nous permettre de comprendre que lorsqu'il y a une conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, et bien là, nous sommes à la fin d'un processus syntropique, à la fin d'un certain processus d'enchantement, à la fin d'un certain processus d'exaltation et de montée, et que nous nous préparons, au contraire, à la descente, c'est-à-dire à avoir en perspective, non pas la syntropie, mais la dystropie. C'est-à-dire que c'est même pas ça, c'est-à-dire que c'est la perspective même qui fonde la dystropie ou qui fonde la syntropie. Je ne vais pas confondre évidemment avec Saint-Tropez, passons sur cette petite plaisanterie. Mais on peut parler aussi de syntropisme et de dystropisme, j'ai bien vérifié. Quand il y a deux choses qui ne vont pas ensemble, qui se séparent, et la crainte que ça se sépare, le fait qu'on ne croit plus que ça puisse rester ensemble, c'est quelque chose de grave. Et aujourd'hui, par exemple, nous vivons ce moment de nouvelle dystropie, à savoir qu'on se demande comment certaines populations en France peuvent cohabiter, peuvent coexister. C'est bien ça la notion de dystropie, c'est quelque chose qui doit se séparer. À une autre époque, au contraire, vous savez l'histoire de bleu, blanc, beurre, etc. Eh bien, c'était au contraire, on nageait en pleine syntropie, si vous voulez. Donc nous sommes constamment dans une sorte de basculement de la syntropie vers la dystropie, de la dystropie vers la syntropie. On peut préciser les choses, on peut essayer de préciser, mais globalement, je pense que nous sommes dans le vrai cette fois-ci, et que si nous prenons, alors, nous sommes capables d'abord d'identifier ces phénomènes de syntropie et de dystropie sans passer par l'astrologie, bien évidemment, parce que c'est des choses qui nous parlent, et puis dans un deuxième temps, bien évidemment aussi, on peut essayer de relier ça à la... Donc, il faut bien comprendre que la conjonction n'est pas un moment particulièrement favorable, c'est plutôt un moment de crise, et que, paradoxalement, la disjonction est plutôt un moment où les choses s'arrangent quelque part. Pourquoi ? Ben, c'est ce qu'on nous a expliqué justement à la synagogue ou ailleurs. Enfin bon, on nous explique effectivement que le solstice d'hiver, c'est le moment de la remontée. C'est le moment de la remontée du jour. Et c'est beaucoup plus intéressant, cette remontée, que lorsqu'on est monté tout en haut, parce que là, à ce moment-là, on retombe un peu dans le processus du mythe de Sisyphe, on est obligé de redescendre, en fait. Et en redescendant, ben, on a la dystropie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans un processus où la conjonction entre Saturne et une des 4 étoiles fixes royales, eh bien, elle est en train de se produire en syntropie. Elle va se produire. Au bout de 3 ans et demi, elle va se produire. Et inversement, la disjonction, c'est-à-dire la séparation entre Saturne et une des 4 étoiles fixes royales, va se produire par la suite, plus tard, et on a accès à la dystropie. Alors, donc c'est intéressant de voir ça comme ça. On ne peut pas, dans ce cas-là, voyez-vous, on est obligé d'utiliser des termes nouveaux pour marquer cette idée d'un tropisme. C'est l'idée que nous sommes marqués par ce qui nous attend, ce que nous attendons, ce que nous croyons, ce que nous espérons. Et c'est ce tropisme qui nous intéresse beaucoup, mais il est de deux natures différentes, le tropisme. Parce que ça peut être un syntropisme ou ça peut être un dystropisme. Le syntropisme étant plutôt de l'ordre de l'espérance, de ce qu'on espère obtenir,
et le dystropisme étant plutôt la peur de perdre quelque chose, la peur de quelque chose qui se détraque, qui se défait. Et donc on a alternativement cette double espérance qui alterne avec une double crainte, une double terreur, une double angoisse. Donc il ne faut pas être surpris de voir qu'il y a un moment entre la... il y a des moments clés de transition entre ces deux moments qui est très, très sensible et qui est souvent très pénible à vivre, parce qu'il y a ces moments de doute, le mot doute voulant dire dualité, n'est-ce pas? On doute de quelque chose, on n'a plus confiance, et en même temps, on n'est plus complètement non plus dans la réalité. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on passe de plan de l'idéal au plan du réel, mais à un moment donné, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est ce moment intermédiaire qui correspond d'ailleurs à la conjonction. C'est-à-dire qu'au moment où la conjonction est atteinte, ben finalement, on est un peu déçu par le résultat. Et donc, il y a une espèce d'inquiétude, de dire, oh, ça ne va pas très loin. Et donc, par conséquent, il y a un désenchantement, pour parler comme Marcel Gauchet. Donc, la conjonction est le moment du désenchantement. Et la disjonction est le moment d'une certaine forme d'enchantement, de divine surprise. Je ne pensais pas l'obtenir, je l'ai obtenu, c'est inespéré. Donc il y a une espèce de journée des dupes, c'est-à-dire que c'est un renversement des valeurs, et il est évident que si on n'opère pas ce renversement, on a un outil astrologique qui n'est pas viable. Sans parler, bien entendu, d'autres considérations qui viennent du fait que beaucoup d'astrologues utilisent beaucoup de facteurs, beaucoup de cycles, et que par conséquent, la multiplicité même des cycles empêche de voir quoi que ce soit. De toute façon, on est complètement dans le brouillard et c'est complètement embrouillé, et donc c'est un autre problème. Mais même la théorie de base est fausse quand on lit que, effectivement, la conjonction est le temps de la rencontre. Non, ce n'est pas le temps de la rencontre, c'est la conjonction, c'est l'image, c'est le mirage de la rencontre. C'est quelque chose qui se présente, qui s'offre à nous, dans le lointain en quelque sorte, alors que quand on va y arriver, on va au contraire avoir le regard vers le bas. Donc si vous voulez, le syntropisme nous amène à regarder vers le haut, et le dystropisme nous amène à regarder vers le bas. On ne peut pas définir mieux et plus clairement les choses.